Salut Sabrina. Salut Steph. Alors, je vais dire un truc improbable, mais merci pour ce piratage. Et ouais, Ça t'as va vu nous ça. donner l'occasion de répondre à quelques questions. Donc, il y a trois questions qui ont été sélectionnées euh, auprès des auditeurs et auditrices du podcast et sur Instagram pour voir quelles questions les gens avaient envie de te poser. Est-ce que tu es prête? Ouais, carrément. Et merci à ceux qui ont joué le jeu, c'est cool. Exactement, c'est très cool. Et puis, ça complète un peu l'interview. Alors, la première question. Est-ce que tu adaptes ton alimentation et ton style de vie avant ou après une séance tattoo? Ah, bonne question. On me demande souvent d'ailleurs sur Insta, en DM, des conseils sur justement comment prendre soin des tatous, ce que je fais avant, ce que je fais après. Mais c'est bien là que ce soit tourné sur le côté alimentation, style de vie, parce que oui, on va pas se mentir, c'est important. C'est important, pour toi déjà ta condition physique, ton état avant d'arriver à une session et pour le après, pour la récupération. Alors évidemment, ça dépend de quoi on parle, hein. Si on parle d'un petit tatou, tout petit qui dure, une demi-heure, on va pas adapter, on va pas se mentir, hein. Par contre, quand tu fais des séances qui durent, 5 heures, 6 heures, oui, ça demande quand même une petite préparation avant et aussi, enfin du moins une bonne préparation, d'arriver dans un bon état, je dirais physique et mental et le après aussi parce que ton corps, bah, tu l'as quand même un petit peu, challengé et il demande, aussi des soins pour une bonne récupération. Moi je dirais, enfin mes conseils en tout cas ou moi ce que je fais, c'est, avant d'arriver à une longue séance, essayer de pas être en déficit de sommeil, d'arriver avec un capital sommeil suffisant. Bon, j'avoue, ça a pas toujours été le cas quand j'avais mes trains, à 6 heures du matin, bon, bah, voilà, hein, ça faisait une courte nuit avant, mais voilà, la semaine précédente, en tout cas, j'essaye de me dire, d'avoir au moins 7-8 heures de sommeil par nuit, quelques jours avant. D'arriver, sans avoir la dalle, sans non plus avoir trop mangé parce que sinon la digestion, moi ça me bloque, mais avoir suffisamment quand même bien mangé ou au moins les jours précédents, d'arriver dans un bon état physique. Et bien sûr pas d'alcool, préciser aussi, à sa tatoueuse si on a un médicament ou quoi en cours. On évite d'aller se faire tatouer si on est sous traitement, type anti-bio, choses comme ça, je crois pas que ce soit conseillé. Donc voilà, on essaie quand même d'avoir, voilà un état, physique et de santé, au top. Et pour le après, moi mon conseil c'est, bah, de s'écouter, mais surtout, bah, venir, refuel, tu vois? Revenir, redonner du fuel, du carburant à ton corps qui, bah, pendant des heures a dû travailler et a donc puisé dans ses réserves. Moi, j'essaye de toujours privilégier des aliments, gras derrière, tu vois? En mode, ça va venir graisser ma peau, ça va venir la nourrir donc c'est vrai que le repas d'après, il est forcément très, très gras, mais en mode gras cochon, tu vois? Un repas réconfortant? Ouais, c'est ça. Moi, généralement, ça se finissait avec un bon, burger végétarien et des frites, tu vois? Un truc qui te tu vois? Un truc, doudou, quoi, tu vois? Qui vient bien, te réconforter, te donner des forces et tu mérites en plus. Franchement, ton corps, il a bossé et puis les jours d'après, c'est vrai que j'essaie d'avoir une alimentation riche en bons gras. Heu et ce que je fais déjà un peu au quotidien, je dirais, mais là vraiment je suis vigilante, genre, l'avocat le lendemain pour moi c'est, tu vois? C'est un indispensable, tu vois? J'ai l'impression que je vais venir, nourrir ma peau, de l'intérieur. Parce qu'on pense souvent aux crèmes en local, mais ce que tu ingères, c'est limite plus important. Donc moi je privilégie bien une alimentation bien grasse en bons gras, derrière quoi. Donc voilà et pareil, bah, derrière on évite, de je sais pas, d'aller, se confronter à des endroits très poussiéreux. Enfin ton style de vie bien sûr tu l'adaptes, les premiers jours, tant que tu es en première cicatrisation, tu vois? Donc Et toi, par exemple, en style de vie après le tatou, comme on sait que tu fais beaucoup de sport et notamment beaucoup de yoga, est-ce que tu adaptes cette pratique-là ou est-ce que tu fais une pause? alors c'est très important et souvent je à des gens que je connais qui je vois se faire tatouer et qui derrière font une grosse séance de sport et tout, je suis là: «Ah mais qu'est-ce que tu fais?» Non, non, c'est hyper important de les premiers jours, vraiment de pas aller faire du sport où tu vas suer à grosses gouttes et où tu vas pas non plus avoir des à-coups. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait toujours conseillé, hein, dès le départ, avec j'ai dû avoir des très bons tatoueurs dès le départ qui avaient des bons conseils. Mais ouais, ouais, non, de préserver quelques jours. Moi, généralement, je fais un 5 jours, 5 jours,
où je vais pas, suer à grosses gouttes, où je vais pas, avoir des à-coups. Alors évidemment, je suis incapable de rester à rien faire, mais je vais adapter ma pratique sportive pour, par exemple, faire une séance, sans saut ou, voilà, où ça va être vraiment du statique, cool, tu vois? Où je vais pas non plus, venir, donner des à-coups. Moi, ce qu'on m'avait dit à l'époque, en tout cas, et j'y crois vraiment, c'est que quand tu as une tendance à fuser, tes à-coups, quand tu sautes, ça va forcément aussi un peu péter ton encre qui est toute, fraîche, qui est pas encore posée, qui est pas encore cicatrisée. Moi, en tout cas, alors je suis pas spécialiste, hein, mais j'y crois et j'ai toujours fait attention à ça et je trouve que de toute façon, quand tu, passes du temps sur une séance, que tu investis, sur une séance, la moindre des choses, c'est tu peux prendre quelques jours de repos derrière pour, respecter ce qui vient d'être fait, quoi, tu vois? Donc ça va jamais poser problème, quoi. Mais oui, très bonne question. Moi, en tout cas, je conseille d'adapter quand même et d'y aller mollo derrière, quoi. On passe à la deuxième question? Ouais. Allez. Est-ce que tu as peur de la façon dont ça va vieillir, dont tout ton bodysuit va vieillir? La fameuse question. Alors Eh ça, ouais. c'est une question qui revient, bah, tellement, souvent. Moi, ça me fait bizarre cette question parce que les gens cette question, moi, je me la pose même pas, tu vois? Je me la suis pas posée ou je vis pas dans je vis pas ma vie actuelle en m'imaginant: «Ah, plus tard quand je réveille, que ça fera quoi?» Tu vois? Je sais pas, moi, je vis peut-être trop le moment présent. J'ai pas anticipé quand je serai vieille, écoute, quand je serai vieille, je serai ridée, je serai fripée comme tout le monde, juste avec des dessins en plus, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, c'est pas quelque chose, qui a été pris en compte pour ma prise de décision. Je serai une vieille dame, toute fripée, avec ses dessins, tout mélangés du coup. Mais au moins ma peau dira: «Bah ouais, j'ai fait ce que j'avais envie, je suis allée au bout de mes envies et de mes idées, donc je pense que de là, je serai alignée, puisque, je me dirais pas: «Ah mince, je suis moche, parce que je suis, ridée mais tatouée». Enfin, non, je dirais: «Ah, j'ai bien vécu ma vie comme je l'entendais, en fait». Donc, non, ça me pose pas de soucis et c'est pas quelque chose dont je me suis inquiétée. Tu seras une vieille dame stylée. C'est ça. Je serais une vieille dame badass. Exactement. C'est un bon objectif ça. Bon Grave. alors la dernière question, je suis sûre qu'il y a des classiques aussi, qu'on a dû Ah. pas mal te la poser, mais bon comme ça on va mettre les choses au clair. Est-ce que tu es tatoueuse? Ah! Alors, c'est très drôle parce que dans mon quotidien, c'est une question qui revient souvent. Mais, alors moi, je suis toujours un petit peu perplexe face à cette question. Alors avec, mon côté un petit peu provoque, si la personne a des lunettes, je vais répondre: «Bah, je sais pas, tu des lunettes, t'es opticien» ou tu vois, s'il a une baguette à la main, «Bah, vous êtes boulanger», tu vois? Enfin, non, non, c'est un gros stéréotype, et on me la demande très souvent effectivement, mais non, je ne suis pas tatoueuse. Non, non, moi je suis juste tatouée. C'est voilà, je sais pas, je porte des vêtements, je suis pas couturière, enfin, il y a plein de choses comme ça qui pourraient illustrer un peu le côté saugrenu de la question. Mais oui, on me la pose souvent. On me la pose souvent et même, je vais te dire, j'habite en campagne et dans ma petite campagne, il y a un salon de tatouage et souvent les gens disent: «Ah, c'est la tatoueuse». Ben non, parce que la tatoueuse, elle, n'est pas tatouée quasiment, j'ai déjà croisé. Elle a quasiment pas de tatous, donc c'est très drôle. Je suis morte de rire parce qu'elle, je pense qu'elle passe incognito partout, tu vois? On vient pas lui demander et moi, par contre, je vais à la boulangerie: «Ah, c'est vous la tatoueuse?» «Non, pas du tout». Donc ça, c'est drôle. Mais non, non. Après, on m'a déjà dit: «Bah ouais, mais c'est normal, vous êtes tellement tatoués qu'on se dit qu'il y a qu'une tatoueuse qui pourrait, autant dédier son corps, sa vie, enfin son physique, heu, au tatouage» et je peux comprendre du coup, c'était assez, bien justifié, tu vois? Je dis: «Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, oui, bah non, en fait, c'est juste, je suis passionnée, mais je ne suis pas tatoueuse». Ouais, mais je pense qu'il y a encore des gens qui sont pas habitués à avoir, un corps aussi couvert et qui se disent qu'un tel engagement, c'est forcément, C'est qu'on y ça. consacre sa vie. C'est ça. Et ben non, moi en tout cas, jusqu'à maintenant, non. Faut jamais dire jamais, on ne sait pas. Mais j'y ai pensé, hein, je vais pas mentir, hein, j'ai déjà pensé, je me suis dit: «Ah remarque, j'aime tellement ça et tout». Après, c'est que je moi je c'est mon point de vue, ça ne tient qu'à moi. Je pense que si j'avais été
une excellente dessinatrice, oui, ça aurait été quelque chose de logique. Là, j'ai pas la sensation. Oui, j'ai crayonné plus jeune, mais pas avec, là, en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai pas l'idée d'avoir le niveau suffisant en termes de capacité à dessiner pour aller, faire des choses sur les gens, tu vois? Enfin, c'est pas c'est pour vous les gars, hein. Moi je veux pas, tu vois? Je vous conseille pas. Je veux bien essayer, hein. Je me suis déjà tatouée toute seule. J'ai eu cette chance-là. J'avais demandé, à l'époque à l'un de mes tatoueurs, enfin j'avais demandé, non, je l'avais supplié, mais supplié: «Oh s'il te plaît, je voudrais trop me tatouer» et il a eu la gentillesse de m'organiser ça et à la fermeture de son shop, je l'avais rejoint. Il m'avait préparé vraiment, voilà, tout le matériel, vraiment mis en conditions, réelles, tu vois? Et moi, j'avais préparé mon petit dessin. C'était un petit home sur ma cheville. À l'intérieur, quand même, j'avais été quand même, prudente et ça a été un vrai bonheur de m'auto-tatouer. Ça reste un souvenir, indélébile. Voilà, sans mauvais jeu de mots, hein, mais voilà, indélébile, et oui, Mais c'est de ça n'a l'encre, pas ma chérie. provoqué de vocation. Bah, je t'avoue que ça reste au fond, si, quelque chose qui est très tentant. Mais comme je te dis, il faudra, à la limite, peut-être, je ne sais pas, je suis déjà en reconversion, peut-être une seconde reconversion dans une autre vie. Mais si, si, bien sûr, ça va toujours, titiller, hein, c'est logique, j'aime ça, c'est une passion, donc forcément ça m'a traversé l'esprit. Mais non, c'est un très bon souvenir de ce petit, tatou qui maintenant est recouvert, mais moi je sais où il est, je sais, qu'il est là, sous une couche, d'encre, mais il est là et surtout c'est le souvenir de l'acte en lui-même qui est très bon, quoi, en fait. Bah, merci beaucoup pour tes réponses. Bah, avec plaisir. Merci, pour ces questions supplémentaires qui étaient très intéressantes au final. Merci Sabrina. Merci à toi, Steph. Bon, allez, je te rends ton compte à 100%. C'est bon. Ah, enfin. J'annule le piratage. Merci. Merci à toi. Salut. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Steph Ayako. Merci. Stéphaya, 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 Stéphaya.